Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette avant-dernière vidéo de la série sur les 12 signes du zodiaque consacrée au Verseau. Le Verseau est le second signe de l'hiver, le dernier signe d'air et le dernier signe fixe. Il s'étend sur la période allant du 20 janvier au 19 février environ. Les signes d'air sont le Gémeaux, la Balance et le Verseau. L'élément air en astrologie représente ce qui met les humains en contact. La parole, la pensée, la mobilité et la vie sociale. On dit du Verseau qu'il est un signe fixe car il est situé au milieu de sa saison, donc de l'hiver. Les signes fixes sont le Taureau, le Lion, le Scorpion et le Verseau. Leur position centrale au milieu de la saison leur donne le rôle de confirmer le changement d'ambiance apporté par le signe précédent qui ouvrait la saison. On dira des signes fixes qu'ils ont un fort caractère, solide mais peu changeant. Sur ce dernier point, nous verrons dans cette vidéo que le Verseau fait un peu exception. Nous avons vu dans les précédentes vidéos que la symbolique des signes du zodiaque était liée aux saisons. Le précédent signe, le Capricorne, marquait l'entrée dans l'hiver. L'hiver commence au moment où la nuit est la plus longue, mais c'est aussi le moment où le jour commence à augmenter. Le Capricorne, signe de terre, nous ramenait à la raison, à la restriction, à la maturité et à la patience. À la raison et à la restriction, car le manque de ressources au début de l'hiver ainsi que le froid nous obligeait à faire preuve de frugalité et de discipline. À la maturité et à la patience, car nous avions compris que nous étions au début de l'hiver et qu'il allait falloir patienter avant de voir le printemps. Nous devions donc trouver la sagesse d'accepter ce temps long. Symboliquement, les signes d'hiver sont les plus évolués du zodiaque, ou tout du moins ceux qui sont censés avoir les plus hautes préoccupations. Cela se comprend aisément, car l'hiver est la période la plus difficile de l'année. Les conditions sont plus contraignantes que pendant les autres saisons. Et c'est bien cette difficulté qui nous pousse à l'évolution et à la maturité. Les trois signes de l'hiver nous entraînent à aller vers le haut. Le Capricorne, signe de terre, va nous pousser à faire preuve de discipline sur l'utilisation des ressources dont nous disposons pour passer l'hiver. Le Verseau, avec son inventivité, va entraîner l'humanité à trouver des solutions technologiques pour vivre avec le froid et la nuit. Et enfin le Poisson, signe d'eau, nous donnera l'empathie, la solidarité et la foi nécessaires pour se raccrocher à quelque chose de supérieur et ainsi trouver un sens dans la difficulté. Je tiens à préciser que tout ceci est de la symbolique. Il ne faut pas individualiser ce que je viens d'expliquer, mais plutôt essayer de comprendre comment les différentes évolutions de l'histoire humaine sont liées au signe du zodiaque, à la nature et au rythme des saisons. À l'étape Verseau, nous sommes au plein cœur de l'hiver. La nuit et le froid rendent toujours très compliqué le développement de la vie. Si l'étape Capricorne nous avait poussé à la restriction et à la patience, le Verseau nous poussera à trouver les moyens de nous libérer de cela. Le Verseau, signe d'air, est lié au savoir et à la connaissance. Étant le dernier signe de cet élément, il correspondra à l'élite de la pensée, notamment à la pensée scientifique. Cette pensée scientifique qui a permis à l'humanité de gagner en confort au fur et à mesure des siècles, en trouvant toujours plus de technologies pour faire face aux difficultés imposées par la nature. Trouver le moyen de s'éclairer dans la nuit, de se chauffer, donc de produire de l'énergie et de garder cette chaleur. Le Verseau est un signe de progrès, de liberté et d'amélioration. En plus de la pensée scientifique, le Verseau symbolisera également la pensée humaniste, celle qui permet à la condition humaine d'aller vers le progrès. Les révolutions contre l'autorité, la morale et l'ordre établi symbolisés par le Capricorne sont liées à une énergie Verseau qui anime l'humanité. Nous sommes en ce moment en transition entre l'ère du Poisson, qui a commencé autour de la naissance de Jésus-Christ et qui se finira en 2150, et l'ère du Verseau qui s'étendra de 2150 à 4500. Cette transition très lente va marquer le passage d'une société basée sur la croyance et la religion, symbolisée par l'ère du Poisson, à une société basée sur la science, la technologie et la pensée humaniste, symbolisée par l'ère du Verseau. Je le redis, cette transition est très lente. Elle ne va pas se faire en un jour. Elle a déjà commencé, mais aucun de nous vivants aujourd'hui ne connaîtra vraiment l'ère du Verseau. Nous connaissons, nous, la période de transition. Dans la nature, le Verseau symbolise cette graine, qui, prisonnière du froid, attend avec impatience son heure pour germer. Elle porte en elle
toute la connaissance et la génétique de son espèce. Mais elle est aussi unique, car elle ira germer à sa propre place et fera une plante bien distincte des autres. On retrouvera là l'une des symboliques du caractère Verseau. La conscience d'appartenir à une espèce, à un groupe, mais également la conscience d'être unique au sein de cette espèce. Le Verseau symbolisera ce besoin que peut avoir chaque humain à sortir du troupeau, à s'élever au-dessus de la masse et à affirmer sa différence. Si vous êtes Verseau, c'est-à-dire qu'à votre naissance, le soleil était dans le signe du Verseau, ou si vous avez un Verseau dominant dans votre thème astral, en étant par exemple ascendant Verseau ou en ayant la Lune, Mercure, Vénus ou Mars en Verseau, dans votre tempérament et dans certains aspects de votre vie, vous aurez les mécanismes et les traits de caractère suivants. En harmonie, un côté inventif, ingénieux, libre, indépendant, original, moderne et humaniste. On retrouvera un goût pour le partage des idées, pour le progrès, pour l'avenir et pour la différence. Un goût de l'amitié, du groupe, de la technologie, de la science et de la politique. On retrouvera également un esprit associatif, un esprit rapide et un besoin d'affirmer sa différence. Dans la dissonance, on trouvera un côté rebelle, révolté, provoquant et contestataire. Une tendance à imposer sa pensée et un manque de souplesse dans l'affirmation de celle-ci. Une difficulté à supporter les contraintes et les attaches. Un caractère survolté, explosif, tendu, imprévisible, qui peut prendre instantanément des virages à 180 degrés. Si vous êtes ascendant Verseau, vous renvoyez une image moderne et stylée. Vous pouvez quand même avoir un côté tendu et imprévisible. Si vous avez la Lune en Verseau, vous avez des émotions rapides, vous avez des intuitions cérébrales et une sensibilité pour la nouveauté et la différence. Attention à un côté émotionnel survolté. Si vous avez Mercure en Verseau, vous avez un mental rapide, scientifique et ingénieux, mais vous pouvez manquer de souplesse dans la manière d'affirmer votre pensée. Si vous avez Vénus en Verseau, vous avez un goût de l'amitié. Pour vous, l'amour est basé sur un échange cérébral. Attention tout de même au côté montagne russe dans la vie affective qui peut donner des liaisons éclairs sans engagement. Et enfin, si vous avez Mars en Verseau, vous prenez des décisions très rapidement. Vous pouvez également avoir du talent dans les activités physiques rapides et précises comme les arts martiaux. La planète maîtresse du Verseau est Uranus. Elle est donc dominante pour les Verseaux et les ascendants Verseau. Au niveau du corps humain, le Verseau est lié au mollet, au tibia, au péroné et aux chevilles. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons le signe du Poisson. Ce sera la dernière vidéo de la série sur les 12 signes du zodiaque. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la soutenir en likant, en partageant et en vous abonnant à ma chaîne. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et pour toutes les informations concernant les consultations et les formations en astrologie, rendez-vous sur le site ec-astrologue.fr. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.